Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me révèles ces choses ce soir. J'ai prié et je pensais peut-être à prier avec foi. Mais je réalise que des fois, j'ai prié sans y mettre la foi. J'ai prié, mais j'étais plus totalement en toi. Je ne demeurais plus en toi. Je pouvais prier, mais je n'avais plus une relation avec toi. Je pouvais prier, mais je n'avais plus d'intimité avec toi. J'ai prié, mais tes paroles n'étaient pas dans mon cœur. J'ai prié, mais c'était basé sur mes sentiments, sur ma volonté, sur mes désirs. Mais je ne priais pas sur la base de ta volonté. C'était pas sur ce que tu veux. Maintenant, Père, je veux que tu m'aides. Je veux que tu m'instruises. Je veux que tu illumines les yeux de mon cœur. Envoie-moi une parole. Montre-moi comment tu veux que je me tienne dorénavant dans ta présence. Comment tu veux que je puisse prier. Pour chaque sujet qui monte dans mon cœur, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté pour ce sujet. Comment tu veux que je puisse prier pour ça, comment tu veux que je puisse intercéder pour ça. Je veux qu'à chaque fois que tu m'instruises, je veux qu'à chaque fois que tu puisses faire monter dans mon cœur ta façon de faire, comment tu veux que je puisse prier. Des fois quand je viens dans ta présence, des fois tu n'as pas besoin que je puisse parler, des fois tu as juste besoin que je puisse rester là à te contempler, à contempler ta présence. Des fois tu n'as pas besoin que je puisse prendre l'autorité, tu as juste besoin que je puisse te rendre grâce. Des fois tu as juste besoin que je puisse t'adorer, des fois tu as juste besoin que je puisse chanter, je puisse faire monter des adorations, des cantiques inspirés. Des fois, tu n'as pas besoin que je vienne là jeûner juste parce que je veux que tu débloques telle situation. Mais tu as des fois besoin que je puisse jeûner juste pour que tu puisses croître encore moi. Tu as juste besoin que je puisse prendre le temps de retraite juste pour te chercher davantage, juste pour que tu sois encore pleinement formé en moi, juste pour que tu puisses être encore plus visible en moi, juste pour que tu puisses me fortifier davantage pour des choses à venir, pour la mission à venir. Ah, est-ce que tu es en train de lever ta voix, mon frère? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu de te faire grâce, qu'il puisse changer ta vie de prière, qu'il puisse maintenant, à partir de ce soir, changer ta direction, ta façon de prier, changer ta vie de prière, que tu puisses me dorénavant prier avec foi, mais avec foi. Oh, tu pensais que tu avais la foi, mais tu réalises que, oh Seigneur, c'était pas la foi, c'était juste pour alléger ma conscience d'enfant de Dieu, c'était juste parce qu'on dit qu'il faut prier, je prie juste parce qu'on m'a dit de prier, mais au fond, je n'y croyais pas qu'en priant, je peux te rencontrer. Au fond, je ne croyais pas qu'en priant, tu peux exaucer. Je priais juste parce que je dois prier. Je priais juste pour faire passer le temps. Je priais juste parce que mon frère m'a dit de prier, ma soeur m'a dit de prier, le responsable m'a dit de prier. Mais au fond, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de ferveur. Rien n'accompagne cette prière. Oh, maintenant je te prie, accorde-moi la grâce de prier avec foi, de croire en la prière, de croire que lorsque je m'approche de toi, je m'approche du trône de grâce et que je dois être rassuré que tu es là pour m'écouter, que tu es là pour m'exaucer, que tu es là pour me parler. S'il te plaît, accorde-moi la grâce, je t'en supplie, que chaque fois que je me rapproche de toi, je ne me presse pas de parler, mais que je commence à te dire que combien tu es bon, combien tu es excellent. Je veux t'adorer, je reconnais que tu m'as gardé depuis mon bas âge jusque-là. Tu m'as épargné de tellement de situations, alors je sais que tu es fidèle. Je ne m'inquiète pas pour tel sujet, je ne m'inquiète pas pour telle situation, je ne m'inquiète pas pour tel problème. Ça m'a pris, ça a tellement pesé sur moi parce que j'ai commencé à considérer ça, parce que j'ai commencé à laisser ce problème prendre la place, et ça a pris tellement de place que j'étais banni à ta place. Je te demande pardon chaque fois que je viens devant toi. Accorde-moi la grâce de commencer par t'adorer, par te contempler, par te lever, par te donner la place qui te due, parce que tu mérites d'abord d'être levé. Tu es roi, et lorsque je m'approche du roi, je n'ai pas besoin de dire d'abord mes problèmes. Non, j'ai d'abord besoin d'adorer le roi, de reconnaître le roi. Je peux prendre 1 heure, je peux prendre 2 heures, je peux prendre tout mon temps de prière juste en t'adorant, juste en te disant: oh, tu es merveilleux Père. Il y a des problèmes, oui, mais je te rends grâce. Il y a tel souci, il y a tel problème, mais je sais que tu es fidèle. Je sais que tu as le regard sur ma vie. Je sais que c'est toi qui m'instruis. Je sais que tu me conduis. Tu as des projets de paix pour moi. Tu as un avenir pour moi. Je sais qu'autant voulu, autant convenable, tu vas m'exaucer du haut des cieux. Je sais que tu te lèveras les derniers. Des fois, tu me laisses passer par certaines choses pour me fortifier, pour m'aiguiser, pour tailler ma foi, pour faire grandir ma foi. Oh, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mais je vais passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vais quand même passer. Tu as dit,
Même si tu passeras dans les eaux ne peuvent pas te submerger. Mais je passerai quand même dans les eaux. Même si tu passeras dans le feu ne te consumera pas. Mais le feu sera quand même là. Le feu peut être là. Les eaux peuvent être là. L'ombre de la mort peut être là. Mais je sais que tu es là. Je sais que tu es avec moi. Car tu as promis être toujours avec moi. Tous les jours, tu as promis jusqu'à la fin de ma vie. Sur-bas, ici-bas, tu as promis être avec moi. Alors je te rends grâce. Je bénirai ton nom. Je te célébrerai. Je garderai ma foi en toi. Je resterai affermi. Je garderai ma ferveur. Je continuerai à t'adorer. Je continuerai à te servir. Je continuerai à être fidèle. Parce que toi qui m'as appelé, tu es fidèle pour rendre parfaite l'œuvre que tu as commencé à faire avec moi. Je ne veux plus juger ma vie en fonction des années. Non, je refuse de me comparer à qui que ce soit. Je refuse de dire j'étais l'âge. Seigneur, tu vois pas l'âge avance. Tu vois pas que l'âge avance. Non, tu ne m'as pas dit de venir dans ta présence et te rappeler les poids de l'âge. Non, c'est pas ce que tu as dit dans ta parole. Tu ne m'as pas demandé de venir te dire Seigneur, pourquoi tu ne fais pas? Regarde ce qu'on dit. Regarde ce qu'on dit en mon sujet. Où est mon Dieu? Non, je viens, je sais que tu es fidèle. Je sais le Dieu en qui j'ai cru est fidèle. Le Dieu en qui j'ai placé ma confiance est fidèle. Je dois m'abandonner à toi. Je dois te faire confiance. Quoi qu'il arrive, peu importe les montagnes, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, je sais que mon Dieu est capable de faire taire le vent, de faire taire la tempête. Oh, Mahayara, Lishkoba Antaliaba. Oh, change ma vie de prière, redimensionne ma vie de prière. Visite mon frère, visite ma soeur, change notre façon de prier. Donne-nous de prier avec foi. Donne-nous de croire en ce qu'on fait monter vers toi. Donne-nous de placer la foi en ce qu'on fait monter. De croire que lorsque je viens te prier, tu m'écoutes, tu es là, tu as dit. Ton Père qui est là dans le secret, t'attendait là. Tu es toujours là, Lorsque je viens, tu es toujours là comme un père qui attend son fils pour échanger, pour changer, pour discuter, pour parler. Tu es toujours là, tu as toujours été là. C'est moi qui s'est éloigné, de toi par mes vaines pensées, ma vaine façon de voir des choses, ma façon de comparer des choses. C'est moi qui suis éloigné de toi. Mais toi, tu as toujours été là, tu as toujours été fidèle, tu as toujours été prêt à m'exaucer, prêt à me parler, prêt à me montrer la voie, prêt à me montrer le chemin. C'est moi, à cause de ma façon de voir les choses, à cause de mes raisonnements, à cause de mes pensées, à cause de mes péchés, à cause de mes fautes. Ta main n'a pas pu venir jusqu'à moi. Tes oreilles n'ont pas pu être disposées à écouter ma prière. Ce sont mes fautes, ce sont mes péchés, mais jamais toi. Toi, tu es toujours là. Tu as dit que tu seras toujours là. Tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver, je t'exaucerai du haut des cieux. Une jeunesse assoiffée, une jeunesse qui veut vivre une vie de prière efficace, une vie de prière fervente, une relation avec toi, une intimité avec toi. La vie de prière, ce n'est pas venir quand j'ai des requêtes. La vie de prière, c'est un souffle. Je marche, c'est une façon de fonctionner, d'opérer. C'est un style de vie. Ce n'est pas quand j'ai un problème, ce n'est pas seulement quand j'ai des soucis. Non, c'est un mode de vie. Chaque jour, à chaque instant, dans la rue, je peux être en train d'adorer mon Père. C'est la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion, il y a une communication, il y a un échange. C'est ça, la vie de prière. La vie de prière, ce n'est pas une heure donnée, ce n'est pas un instant donné. La vie de prière, c'est communier continuellement. Rester dans ta communion, demeurer dans ta communion, demeurer dans ta parole, demeurer dans ta présence. C'est ça, la vie de prière. Et lorsque je marche comme ça, lorsque je viens ainsi, à chaque heure, lorsque tu as besoin de moi et que je m'approche de toi, chaque fois que tu m'appelles à prier, je dispose du temps. C'est ça, avoir une vie de prière. Et elle ne peut qu'être efficace, elle ne peut qu'être puissante. Le diable n'aura plus d'accès, le diable ne peut plus passer. Alors que cette grâce vienne sur nous, que cette grâce descende sur nous au nom de Jésus le Christ. Je déclare et décrète, à partir de ce soir, ta vie de prière change de dimension. Je déclare
décrète, à partir de ce soir, tu ne prieras plus selon ton emploi du temps, mais tu prieras chaque fois que Dieu te veut dans ta présence, chaque fois que l'Esprit te fait monter à cœur de venir communier avec lui. Je déclare au nom de Jésus qu'à compter de ce soir, tu deviens quelqu'un qui prie, non pas parce qu'il est tourmenté, mais qui prie parce qu'il doit avoir la relation avec son Père, parce qu'il doit avoir une communication avec son Père, parce qu'il doit avoir un temps d'échange avec son Père, parce que chaque jour, tu as besoin de son instruction, tu as besoin de sa parole, tu as besoin qu'il te parle. Il a dit, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi, je te montrerai la voie à suivre. Mais comment il aura le regard sur toi? Comment il va t'instruire si tu pries de temps en temps, si tu viens dans sa présence, que lorsque toi, tu as un problème, que lorsque toi, tu as un défi, que lorsque toi, tu veux être exaucé? C'est pas ça ce qu'il attend de toi. Il veut que continuellement, que tu demeures en lui. Oh, continuellement que tu demeures en lui. À chaque instant que tu demeures en lui. À chaque jour, demeure en lui. Il te veut chaque jour auprès de lui. Oui, je veux demeurer en toi. Ah, il te veut que tu demeures en lui. Ah, que tu demeures en lui. Il te veut dans sa présence à chaque instant. Il te veut dans sa présence chaque jour. Ah, même lorsque tu marches, lorsque tu travailles, lorsque tu cuisines, lorsque tu te laves, lorsque tu repasses, lorsque tu fais ta lessive, il veut que tu sois continuellement en lui, continuellement en train de prier, continuellement en train d'exercer. Tu parles en langue à longueur de journée. Aïe, abalia, sokopaha, riskopaïta, rekekete de bahasa, Roma ita kama. Et je te garantis que le diable ne pourra plus avoir accès à toi, tellement que tu crées une atmosphère où Dieu est là, où le Saint-Esprit est là, où les anges sont là, où le ministère du ciel est là, où l'armée céleste est là. Lorsque tu demeures en lui, Seigneur, nous voulons demeurer en toi chaque jour et à chaque instant. Il te veut près de lui. Oh, chaque instant près de lui. Non pas seulement quand tu as besoin de lui, non, mais parce que tu réalises que loin de lui, tu ne peux rien. Oh, parce que tu sais que loin de sa face, tu es mort. Oh, il te veut près de lui. Ah, il veut que tu le cherches à chaque instant. Ah, il veut que tu le désires. Oh, que tu demeures en lui. Ah, change ta façon de prier. Ne l'attends plus que moi je prie à 21h, moi je prie à 2h, moi je prie à 1h, moi je prie le matin. Non, je ne marche plus comme ça. Je prie. Oh, quand il me prend, quand il a besoin de moi, quand il veut, quand le Père, quand je ressens le désir de communier avec lui. Parce qu'à chaque instant je demeure. Oh, chaque jour je demeure. Ah, que cette grâce vienne sur ta vie, que cette grâce descend sur toi, que cette grâce vienne sur toi, que cette grâce coule sur toi. Au nom de Jésus, je déclare que ta vie de prière change. Je déclare il y a un feu qui te brûle, un feu de prière, un feu de prière, un feu de prière maintenant. Consume toutes ces choses qui te retenaient, qui t'empêchaient d'avoir une vie de prière. Je consume par le feu de Jésus, par le feu de l'Esprit, toutes ces choses qui te gardaient loin de lui, loin de sa face, loin de sa présence. Ces choses te quittent. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, et je me tiens dans sa présence au nom de Jésus et dans le sang de Christ. Je déclare que toutes ces choses qui t'ont retenu, qui ont ralenti ta vie de prière, maintenant te quittent, maintenant te lâchent, maintenant va loin de toi, maintenant te lâche au nom de Jésus. Tu deviens zélé et fervent pour Dieu. Tu deviens fervent et zélé pour lui. Tu demeures en lui et ses paroles demeurent en toi. Et tout ce que tu demanderas te sera donné. Parce que tu demeures en lui et ses paroles demeurent en toi. Tout ce que tu me demanderas te sera donné. Parce que c'est de l'abondance du cœur que ta bouche va parler. Parce que lorsque ces paroles vont t'habiter, que tout ce qui va sortir de ta bouche sera que sa parole. Ah, oh, voilà pourquoi tu dois demeurer. Voilà pourquoi tu dois rester. Ah, attaché auprès de lui. Ah, quoi qu'il arrive, je resterai près de lui.
Je dirai à mon âme, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu? N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alors que tu étais endormi, alors que tu n'avais plus le contrôle, lui, il a étendu sa main, il t'a gardé, il t'a gardé. Le saut que tu te levais, tu te réveillais le matin. Si lui m'a accordé le souffle de vie, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? S'il m'a sauvé de ténèbres, qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Je sais que j'ai tout pleinement en lui. J'ai déjà tout pleinement en lui. Que tu demeures 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 en lui. Père, accorde-nous la grâce de voir que la vie de prière, ce n'est pas à sens unique, mais c'est une communion. La prière, ce n'est pas un sens unique. La prière, c'est communier, c'est parler, c'est échanger, c'est communier, échanger, discuter, demeurer en toi. Accorde-nous la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-nous la grâce de le réaliser. Au nom de Jésus le Christ. Nous te rendons grâce, Père. Oui, comme Jésus pouvait dire, je te rends grâce, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Nous te rendons grâce de ce que ce soir, tu nous as encore exaucés. Je sais, nous savons, que plus rien ne sera pareil. Plus rien ne sera pareil. Quelqu'un a été touché, quelqu'un a été visité, quelqu'un a été affranchi, quelqu'un a été restauré. Et nous te bénissons. Reçois favorablement nos actions de grâce, notre reconnaissance. Oh, au nom de Jésus, tu peux faire mieux que ça. 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 La Yaraba Osha pousse un cri de joie.